J'ai demandé à 5 développeurs de créer mon jeu sans communiquer. Je commencerai à développer le début du jeu et chaque développeur passera le projet au suivant sans dire ce qu'il faut faire. Ce concept est inspiré de la chaîne de Black Sand Prod, leur contenu est excellent et je vous conseille d'y jeter un œil. Mais dans cette vidéo, on va changer un peu les règles. Les développeurs auront le droit de demander de l'aide à un artiste pour faire du son, des images ou des modèles 3D par exemple. Bien sûr, à la fin, je vous prépare un petit gameplay, alors accrochez-vous car le projet va partir dans tous les sens. Cette fois-ci, pour ce challenge, on va utiliser le moteur de jeu Unity. Alors, je vous avoue, Unity, c'est pas le moteur que j'utilise le plus souvent pour cette chaîne. Mais justement, c'était l'occasion d'expérimenter de nouvelles fonctionnalités. En général, quand je commence un projet, j'aime bien poser l'environnement en premier, parce que ça me permet de trouver un peu d'inspiration pour le gameplay. Et là, j'avais en tête un pack d'assets de bureau que j'avais déjà utilisé pour un autre projet de FPS avec des zombies. Et cette fois-ci, je voulais partir sur quelque chose de plus simple et surtout de plus accessible pour les développeurs qui allaient me succéder. Ils n'auront quand même que 3 jours pour faire leur version. Du coup, j'ai opté pour une idée très basique. Un jeu d'exploration dans un bureau où le but est de trouver des objets pour faire gagner des points. Simple, efficace et surtout très extensible pour les prochains développeurs. Mais je voulais quand même faire une expérience plus marrante et donc j'ai choisi de faire chercher des bananes. Oui, tu es un employé de bureau et ta mission est de dénicher des bananes planquées un peu partout. Je trouvais que l'idée avait ce petit potentiel absurde qui pouvait inspirer les autres devs. J'ai donc commencé par importer mon pack d'assets de bureau dans Unity. Ensuite, j'ai mis en place les bases du déplacement du personnage et pour ça, j'ai testé un nouvel outil, le Game Creator Tool. C'est un système de no-code qui permet de créer des mécaniques de jeu sans avoir à taper une seule ligne de code. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu dans l'esprit de Construct 3 que j'ai utilisé pendant des années pour prototyper rapidement des petits jeux. Le no-code, c'est génial pour aller vite, mais dès que tu veux faire quelque chose de plus personnalisé, il faut mieux passer par du code, ici on s'échappe. J'ai donc mixé les deux, j'ai utilisé Game Creator pour poser les bases, les déplacements, les interactions simples, et j'ai ajouté quelques scripts en C# pour finuler les détails, notamment le système de collecte des bananes. En parlant de collecte, j'ai placé 25 bananes dans tout le bureau. Et pour que le joueur puisse les ramasser, je vais utiliser le recast, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. C'est une technique qui consiste à tracer une ligne invisible depuis la caméra du joueur vers l'avant. Et si cette ligne touche un objet interactif, alors on peut déclencher une action, et ici c'est ramasser une banane et incrémenter un compteur de points. En plus de ça, j'ai ajouté quelques employés de bureau, histoire que l'endroit soit un peu plus vivant. Oui, je vous assure, ils sont bien vivants! Et petit bonus pour l'artiste, j'ai choisi Sid, qui va faire la musique du jeu. Il m'a composé une petite musique d'ascenseur, et d'ailleurs j'ai appris que ce genre musical a un nom, et ça s'appelle le Muzak. Historiquement, cette musique visait à améliorer la productivité dans les bureaux. Bref, si vous voulez voir ce qu'il a fait, il a aussi une chaîne YouTube spécialisée sur Godot, donc si c'est un moteur qui vous intéresse, allez y jeter un œil. La balle est dans le camp du prochain développeur, et sa mission sera de servir du café aux employés. Bon courage à toi, Dreymiz. Je peux voir qu'il y a un compteur avec marqué 0 sur 25. En récupérant la banane, je comprends que donc c'est le nombre de bananes que je dois récupérer. Il y en a un total de 25. Et en récupérant les 25, je pensais qu'il allait se passer quelque chose, mais au final, non. Rien n'est codé, donc je dois justement trouver une idée. Et donc j'ai pensé à faire un The Floor is Lava. Au bout de 25 bananes, la lave monte avec différents paliers et il faudra faire donc des sauts de plateforme en plateforme pour survivre. Alors j'ai commencé par changer le volume audio de la musique qui était en arrière-plan et aussi la sensibilité de la souris qui était trop élevée en fait. Alors je sais pas pourquoi mais ça m'a fait penser un peu à Stanley Parable pour ceux qui connaissent. Et donc dans Stanley donc il y a des voix off. Je me suis dit pourquoi pas faire un truc un peu similaire. Donc en fait dès qu'on récupère une banane, une voix off se lance. Et après le but était que ça soit un peu drôle. Alors j'ai utilisé un peu de ChatGPT pour trouver quelques idées et j'en ai écrit quelques-unes. Alors celles qui sont les plus drôles c'est les miennes et celles qui sont moins drôles ça sera ChatGPT. Hein quoi? Non, c'est pas ce que vous croyez, je suis en train de travailler, je me suis pas du tout égaré dans les assets. Oh, un jeu Snake. 2 hours later. La suite. Quand ça fait 1 jour et demi que tu essayes de dompter le visual scripting et que ça ne fonctionne toujours pas, Ça y est, enfin j'ai réussi à faire mon premier script et le personnage saute. Alors il saute indéfiniment, c'est pas moi qui choisis quand il saute, mais il saute. Et après coup j'ai réussi à faire en sorte que dès que j'appuie sur la touche espace, mon personnage saute. Mais faut pas croire, j'ai vraiment galéré, j'y croyais plus. Et voici un extrait audio de la voix du narrateur. Bravo, tu viens de ramasser une banane. Pas de commentaire. Hein. Mon défi c'est de servir du café. Donc j'ai indiqué au joueur dans lui
en haut à gauche de l'écran le nombre de cafés max qu'on doit obtenir, donc c'est 2. Et c'est quand le joueur prend une banane près des PNJ que la voix off nous fait comprendre qu'il faut leur donner chacun une tasse de café. Et une fois que c'est bon, on nous récompense en nous faisant apparaître une banane devant nous. Et j'ai caché une autre banane, et pour la débloquer, c'est un peu le même principe que pour le café, donc il va falloir activer le jukebox, et le narrateur, bien évidemment, nous propose d'aller mettre de la musique. J'ai voulu faire un clin d'œil à une certaine musique, que vous connaissez peut-être, et en faisant défiler les musiques sur le jukebox, on arrive à cette musique au bout d'un moment, et ça nous débloque une nouvelle banane qu'on peut récupérer. Et donc une fois qu'on a récupéré les 25 bananes, ça déclenche un événement, et donc la lave monte petit à petit, et donc après le but est de monter aux étages supérieurs, de sauter de plateforme en plateforme pour ne pas mourir. Bon, j'ai pas eu le temps de faire la suite de la mécanique, mais j'espère que les autres pourront continuer là-dessus, ou peut-être faire autre chose, on verra. Et je laisse la place au prochain. Bon courage à toi. Ok, on est parti. Ok. Ah, il y a une GameCube. C'est une sorte de GameCube, ça. Hein. Pas qui a mis ça là, mais j'apprécie énormément. Et la transition est parfaitement trouvée pour vous parler de Gecko Custom Controllers. Personnellement, j'ai pas de chaîne YouTube, mais je suis en train de lancer un projet avec des amis de la communauté de Super Smash. Nous proposons de la fabrication, modification ou réparation ultra customisable de manettes de GameCube. Le site est encore en bêta, mais devrait ouvrir d'ici quelques mois, alors n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur geckocc.com. On y fait aussi des super belles photos de tournoi. Bravo, Ok. tu viens de ramasser une banane. La première d'une longue série. Est-ce que tu ressens une vague de bonheur? Ah ouais, je suis empli de bonheur quoi. Oh la banane. Let's go. Bah faut trouver toutes les bananes j'imagine. Eh ben je m'attendais vraiment pas à un truc comme ça. Hein. Bon et ben on va voir ce qu'on peut faire. Hein. Bon, l'inspiration du jeu était clairement Stanley Parable. Donc j'ai commencé par écouter les 25 enregistrements que Dremis a créés. J'avais évidemment très envie d'en rajouter et d'en modifier. Mais je pouvais pas vraiment le faire sans savoir comment il les avait créés. À ce stade, bloqué sur mon idée, je savais pas vraiment quelle direction prendre, alors j'ai fait quelques améliorations de manière empirique pour d'abord prendre en main le projet. J'ai d'abord entrepris de clean le projet, donc de séparer la logique des visuels, de retirer des éléments incohérents de la scène, et j'ai enlevé beaucoup de mesh collider qui faisaient laguer le jeu ou qui gênaient la navigation du personnage dans les bureaux. Une fois que tout ça a été fait, j'ai commencé à avoir un peu d'inspiration, et comme il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre des choses, j'en ai profité pour donner un meilleur visuel à la lave en créant un shader basique. J'en ai bien sûr profité pour complètement casser le jeu. Bravo, tu viens de ramasser une banane. Maintenant que j'avais déjà un peu travaillé sur le projet, j'ai décidé de le retester pour me faire une deuxième idée, et j'ai tout de suite repéré le souci que j'allais corriger. Les voix pouvaient se déclencher dans n'importe quel ordre, et les bananes étaient beaucoup trop dures à trouver. J'ai donc fait en sorte que prendre une banane fasse apparaître la suivante. J'ai trié, puis ordonné toutes les voix off et replacé certaines bananes. Cela permet de mieux contrôler l'expérience du joueur en donnant une forme de linéarité au jeu. J'en ai par ailleurs profité pour donner l'accès à la grande salle seulement après avoir ramassé les premières bananes pour apporter un sentiment de progression. Pour trouver plus facilement les bananes, j'ai fait en sorte qu'on puisse les voir à travers les murs. J'en ai profité pour m'amuser un peu avec les différents paramètres graphiques. J'ai ajouté un shader d'outline, parce qu'en faire un pour la lave ne m'avait pas suffi. Comme ça collait bien, j'ai décidé de l'appliquer sur tout le jeu et de mettre les missions en jaune. J'ai aussi travaillé légèrement le post-process et les lumières pour donner un meilleur look au jeu. Pour compléter la linéarité du jeu, j'ai inclus la mission des cafés et utilisé la clé pour ouvrir le sous-sol qui ferait ensuite apparaître la lave. Et j'ai rajouté une petite touche d'immersion sympa, dites-moi ce que vous en pensez. De la lave. Elle monte en plus. Peut-être que les développeurs suivants voudront transformer ce jeu de banane en jeu d'horreur. Pour finir, j'ai corrigé quelques bugs, j'ai localisé le son du jukebox pour améliorer l'immersion, et surtout, j'ai créé un lancer de banane pour respecter la contrainte que j'ai failli oublier. J'avais encore beaucoup d'idées, mais malheureusement c'était déjà la fin du temps imparti, et j'ai donc laissé la suite à Mich Mich avec la contrainte suivante, fais un boss fight. Merci à tous, c'était Rutabaga. Yo, moi c'est Miss et ça c'est moi qui comprends rien à ce jeu tellement c'est n'importe quoi. Oh waouh, c'est génial. Ils sont trop forts. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, là André a dit que le jeu devait être imprévisible, bah du coup c'est à mon tour de le faire devenir imprévisible. J'ai cherché un peu d'inspiration et je me suis dit que le jeu devait ressembler à ça et ne plus avoir aucun sens. Les autres vont sûrement me détester parce que je fais que de la merde, mais c'est pas grave, on est là pour s'entraider. D'ailleurs, merci d'avoir réglé tous les problèmes. Il y a pas mal de bugs, mais c'est pas moi qui va pouvoir les régler, je suis pas encore assez doué. Oh waouh, à mon avis c'est pas normal. Du coup, le défi que Rutabaga m'a lancé, c'est de créer un boss fight et d'avoir un boss. Du coup, j'ai regardé un peu ce que je pouvais faire et j'ai joué pendant 10 minutes avec des cubes et j'ai réussi à faire un cube lumineux, alors j'en ai mis partout. Je
trouvais que le jeu était encore trop conventionnel à ce qui existait tout le temps, du coup c'est moi qui je me suis dit je vais rajouter tout ce qui pète un peu et j'ai mis de la couleur. J'ai fait un peu de la merde mais je suis pas peu fier du résultat, je trouve que ça rend vraiment bien. Ensuite j'ai changé le ciel parce que c'était plus possible d'avoir un ciel de base, du coup j'ai rajouté un peu de galaxie, et là ça rend vraiment bien. Bon, maintenant qu'on a l'environnement, va falloir vraiment que je m'attaque au boss parce que je sais pas que je suis ric-rac en temps, mais là je suis vraiment dans la sauce. Ensuite j'ai tout cassé le jeu avec un bouton qui fait tout disparaître, mais bon on va faire avec, mais même si c'était l'effet à peu près attendu, je trouve que ça fait vraiment vide. Je me suis du coup tout de suite attaqué à la création du boss et j'avais à peu près en tête une sorte de grand PC virus banane qui contrôle l'entreprise. Du coup j'ai fait avec mes compétences et j'ai fait ça. Bon, il est un peu malade donc on va juste corriger ça. Là il est mieux, il peut même passer en mode combat, hop, directement en rouge. Et là ça fait beaucoup plus peur. On a juste à changer son sourire et bam, on a un méchant. Sur vraiment la dernière heure, je lui ai juste rajouté 2-3 attaques. Il peut tirer des rayons laser sur le sol. J'ai fait 2-3 animations au niveau du visage. Mais c'est vraiment le maximum que je peux faire dans le temps que j'ai. Bon, ça y est, c'est déjà la fin de ma partie. Je vais pas vous montrer le rendu final, je laisserai Landry le faire à la fin de la vidéo. J'espère qu'il va kiffer le jeu. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci à CodeMute6 et merci à Landry de m'avoir invité. Bon, après avoir testé le jeu, du coup, j'ai déjà quelques pistes de ce que je pourrais faire. Bon, vu que j'ai pas beaucoup de temps, je vais pas rajouter des choses importantes dans le jeu, vu que de toute façon, il y a déjà eu des développeurs qui sont passés juste devant moi. Je vais plutôt essayer de faire les quelques trucs supplémentaires, comme par exemple, du coup, le faire un menu. Ça me paraît déjà un bon début. Aussi, je vais peut-être essayer de rendre plus satisfaisante le fait de prendre des bananes. Et je vais rajouter quelques autres petits trucs, mais je pense pas énormément en plus. Aussi, j'ai le défi de faire un combat contre le boss, donc je vais voir ce que je peux faire. Mais voilà, c'est à peu près ça que je vais faire, je pense. Bon, du coup, pour rendre le jeu un peu plus satisfaisant, j'ai fait un effet visuel, un VFX de bananes multicolores. On va ramasser des bananes, comme ça sera un peu mieux que juste le son qui disparaisse. Au moins, j'ai une petite explosion de bananes, ça va rendre tout ce truc un peu plus gai, on va dire. Bon, ensuite, du coup, j'ai rajouté un menu. Donc aussi fait un menu option auquel j'ai rajouté des sous-titres. Parce que bon, vu que le jeu a une narration, que bon, la trame principale du jeu est faite, je me suis dit que genre j'allais rajouter un truc pour faire des sous-titres. C'est un petit plus, mais qui est souvent commun à ce genre de jeu où il y a beaucoup de narration. Et du coup, en ce qui concerne mon défi, donc de faire un combat, j'ai rajouté du coup des PV au boss qui a été précédemment fait et des PV aux players pour qu'ils puissent s'entre-attaquer vu que les attaques étaient déjà à peu près faites. Comme ça permet d'avoir un petit combat. Bon, du coup c'est à moi de récupérer le projet pour un dernier passage et terminer en fin de jeu. Et pour ça, déjà, je vais voir ce que donne le projet et le travail de tous ceux qui sont passés avant moi. Je le lance pour la première fois dans le but de capter l'ambiance globale et tous les éléments qui sont manquants ou les potentiels bugs. Pour ce qui est des bugs, honnêtement, j'ai vraiment pas eu grand chose. J'ai pas non plus testé les limites du jeu, donc je vais éviter de trop toucher à ça pour ajouter du contenu et surtout une fin. Les deux points les plus importants que j'ai remarqués, c'est déjà que je vois qu'il n'y a pas encore les 25 bananes d'intégrer et que le boss n'a pas l'air d'avoir envie de se battre. Pour les dialogues, j'ai réutilisé la même IA et j'ai essayé de coller au plus proche avec le ton de ce qui a déjà été écrit. On sent l'inspiration Stanley Parable ou encore Portal, où un personnage nous parle durant tout le jeu, à décrire nos actions, rajouter du contexte, ou faire des petites blagues pas toujours très sympas pour le joueur. Il ne reste plus qu'à placer les bananes manquantes avec les dialogues, comme ça on peut considérer que cette étape est terminée. Ah oui, et puisqu'on est encore dans les dialogues, j'en profite également pour ajouter une petite ligne pour les deux PNJ. Oh tiens, bon, merci le sang. Maintenant on va pouvoir s'attaquer au plus gros, le boss. Déjà, avant de modifier quoi que ce soit, je vais corriger les quelques problèmes en regardant tout ce qui a été codé. Finalement c'était vraiment pas grand chose, alors on va pas s'y attarder, par contre, on va rajouter un peu de contexte pour le rendre plus intéressant. Vu que le jeu est porté par sa narration et surtout le narrateur, je vais faire en sorte que le boss de fin, eh bien ça soit lui. Pour ça, je reprends l'IA pour créer des petites phrases et sons qu'il pourrait dire quand il se fait toucher. On t'a jamais dit que c'était vilain d'être méchant. Même si le combat n'est pas intéressant en termes de gameplay, il garde un lien avec la narration et permet d'apporter un point final à l'histoire. J'en profite également pour changer la manière dont ces patterns fonctionnent, pour qu'il crée une zone rouge au sol pour prévenir d'un impact imminent, et une fois les 3 secondes passées, un laser apparaît, faisant des dégâts aux joueurs s'ils se trouvent à l'intérieur.
Le but, c'est pas de rendre le combat punitif, mais de garder une tension du début à la fin. Je vous spoil pas comment se termine le jeu, et je vous laisse découvrir ça un peu plus tard avec Landry. C'est cool, on a tous les dialogues, le combat de boss et la fin du jeu, mais vous trouvez pas qu'il manque quand même quelque chose? Effectivement, pour terminer, je vais rajouter un peu de musique. Et quitte à utiliser de l'IA pour les dialogues, je vais pousser encore plus le truc en rajoutant des musiques, mais surtout des paroles qui décrivent l'action pour continuer dans cet esprit comique. Pour garder un maximum du travail des précédents, je vais prendre la musique d'ascenseur, qui est pendant tout le début du jeu, et utiliser l'IA pour passer de ça à ça. La banane, c'est bien plus qu'un fruit. C'est un trésor caché dans la nuit. Épluche-le doucement, tu verras la douceur dorée qui éclate sous le toit. Bon, on va pas revenir sur toutes les musiques, je vous laisse un peu de découverte, mais je me suis permis de modifier la musique quand on doit la changer au jukebox, après la montée de la lave et de la remplacer par ce banger. Ah oui, il y a une dernière petite chose, c'est vrai que je devais trouver le nom pour le jeu. Bon, j'ai vraiment pas eu d'idée et j'ai pas non plus pris de temps pour en chercher une. Du coup, ce sera tout simple, Untitled Banana Games. Allez, je prends pas plus de temps, je build tout ça et j'envoie à Landry. Bon, le jour J est arrivé, c'est le moment de tester le projet. Pour le moment, je vois pas du tout à quoi m'attendre, parce que là, j'étais parti sur un gameplay très très simple et je voyais pas trop comment l'améliorer. Donc j'ai hâte de voir quelles ont été les idées qui ont été apportées par les développeurs. Du coup, le jeu, je l'ai sous mes yeux. Il s'appelle Untitled Banana Game, vraiment très original comme nom, il y a eu de la recherche, ça on le sent. Et du coup, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le bouton option, ok, donc là il y a carrément des sous-titres, donc je me demande comment ils vont arriver à exploiter ça. Bah c'est parti. Alors... Bon, là ça va être vraiment la running gag de la vidéo générée par... Enfin, de la musique générée par IA. Ah, il y a carrément le serveur Indie Park, ok, pas mal. Alors, E pour interagir. Ok, c'est parti. Bravo! Tu viens de ramasser une banane! La première d'une longue série. Est-ce que tu ressens une vague de bonheur? Oui. Non? Moi non plus. Enfin bref, continue. Peut-être qu'on finira par trouver un sens à tout ça. Ok, donc là, il y a vraiment un délire Stanley Parable, j'aime beaucoup. Encore une banane. Mais pourquoi tu souris comme ça? C'est juste une banane, pas un lingot d'or. Bon, je sens qu'il y aura plein de blagues dans le... Qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a même le... Mais c'est incroyable, ils ont pensé à tout en fait, et ils ont mis à chaque écran d'ordinateur un élément de ma chaîne, sauf celui-là. Ok, et bah c'est parti pour récupérer la troisième banane. Au fait, tu peux sauter avec la touche espace. Je sais, c'est dingue. Ça sert à rien. Ou peut-être que si. On verra. Suspense. D'accord, ok. Alors, où je peux aller? Ah non, je peux encore récupérer une autre banane. Ok, bah on va aller par là. Donc il y a 25 bananes à récupérer. Ok. Ok, je commence à voir la référence. Ça c'était... Alors pourquoi l'espace? Parce que en fait c'est une autre vidéo que j'avais faite où en fait ça se passait effectivement dans ce bureau, dans ce pack d'assets. Et j'avais mis l'espace à l'extérieur et je trouvais que ça rendait super bien. Donc waouh, c'est super d'y avoir pensé. As-tu remarqué que chaque banane que tu prends semble rendre le monde un peu plus... vide? Peut-être que tu n'es pas en train de gagner, mais plutôt de tout détruire. Une réflexion à méditer. Oh, ok. Quel message va me faire passer le jeu? Dis donc, tu deviens vraiment bon pour attraper ces bananes. On dirait presque un vrai métier. Bananeur professionnel, ça te va? Ouais, c'est expert en banane. Si un psychologue voyait ça, d'après mon expérience, il semblerait que tu compenses un vide existentiel avec des fruits jaunes. C'est vraiment un délire Stanley Parable, j'adore. Mais alors là, en fait, j'attends juste le twist. Il y aura forcément... Tu sais, à force de ramasser des bananes, tu pourrais te poser une question importante. Qu'est-ce que cela dit sur toi? Que tu es dévoué, obstiné, ou simplement très influençable. Ah oui. Ah oui, c'est un jeu... Là, des bananes bien éclairées comme ça. Tu sens cette odeur? Es-tu vraiment sûr que c'est une banane? On dirait qu'il y a un rat mort à l'intérieur. Oula. Ok, donc ça va devenir crépi. Oh pitié, faites que c'est pas un jeu d'or. Oh mais non, attends, j'avais pas vu, mais c'est Reflectron ça.
Ah oui, d'accord, ouais, c'est vraiment Banana Corp ici, hein. Ok, on vend des bananes, là, à fond, à fond. Regarde-moi cette montagne de bananes dans le bureau du boss. Ah, ouais. L'égoïsme personnifié. Avec autant de bananes, c'est clair qu'il n'est pas monté en grade grâce à son QI, quoique peut-être qu'il sait quelque chose qu'on ignore. On devrait enquêter. Ok, carrément, l'enquête sur le boss, là. Regarde cette montagne de bananes. Pourquoi les veux-tu tant? Est-ce l'appât de la réussite? La peur de manquer? Ou es-tu juste un peu bizarre? Non, attends, ne réponds pas. Laisse-moi deviner. Tu fais ça parce que le jeu te le demande. Fascinant. Ah ouais, là on va re-questionner pourquoi le joueur joue au jeu. Excellent. Ah, je me souviens maintenant. Le patron nous avait dit « Attrapez toutes les bananes et vous deviendrez patron à votre tour ». Ça voudrait dire que le patron est devenu patron en récupérant des bananes. D'accord, ok. J'ai remarqué que tu n'es pas très aimable comme personne. Jamais tu offres un petit café à tes collègues. C'est maintenant ou jamais de changer et devenir une meilleure personne. Ah ouais. Ok, bon. Je vais aller chercher un café noisette pour mes collègues. Ah oui, et là je peux pouvoir apporter un café. Ok. Ah, ok. Nouvel élément de gameplay. Ah ouais, alors là c'est vraiment surbrillance à fond là. Merci pour ce délicieux café. De rien. Oh tiens, bon, merci le sang. Tu vois, c'est bien mieux d'être agréable avec ses collègues. Bon, on va chercher la clé et descend dans la réserve chercher encore quelques bananes. D'accord, ok. Une journée normale chez Banana Corp. Ok, la giga clé, là elle fait littéralement 20 cm. Alors, comment on va faire pour descendre en bas? Ok. Oula! Ok. Par pitié, faites que ça ne se transforme pas en jeu d'horreur. S'il vous plaît, please, pas de screamer. De la lave. Elle monte en plus. Garde la banane et surtout ne te retourne pas et fonce. Essayons de ne pas mourir. Si on survit, je te promets d'être plus sympa avec toi. Ah ouais, d'accord. Mais genre vraiment le contraste entre le narrateur avec une voix dépressive. Tu veux bien changer de style de musique au jukebox? Malheureusement, je ne peux le faire moi-même. Ok, il y a juste de la lave qui monte, hein. Tout va bien. Ok, je peux changer de musique. C'est quand même marrant à quel point cette musique retranscrit bien ce qui se passe. Sûrement une coïncidence. Ok. Ces bananes te fuient. Je te jure, elles sont dotées d'une intelligence supérieure. Ou peut-être qu'elles ont juste peur de toi. Perso, je les comprends. Ouais, d'accord. Oh, nouvel étage. What? Quoi? Ok, là, les devs se sont défoulés. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool d'être allé aussi loin. Le sais-tu? Les poissons ne sont pas si bêtes. C'est leur environnement qui leur pousse à l'être. Un peu comme toi, finalement. Ah ouais, d'accord, ok. Ah là, le jeu qui m'insulte. Je me demande quel est le message du jeu, en fait. Tu crois qu'on est réel? Peut-être qu'on pourrait changer de monde rien qu'avec notre pensée. J'aimerais être dans Minecraft. Attends, je me concentre. J'ai peut-être une carrière en tant que zombie. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, là je pense que c'est évident. Là, la carte du zombie, je te soutiens à 100%. Mais ça va se transformer en jeu de parcours ou quoi, là? What? Ah, mais oui, il y a de la lave. Oh non. Allez, The Floor is Lava, c'est parti. Aïe. Ok, bon bah là c'est game over, hein. 23 bananes sur 50, sur 25. Ok, alors j'en reprends où j'en étais. Bon malheureusement, je suis mort assez rapidement avec la lave, donc j'essaie de me dépêcher pour essayer de voir comment on fait pour monter. Plus qu'une seule et on sera les maîtres du monde. Pardon, je me suis un peu emporté. Tu crois qu'il va se passer un truc après? Ah bah là, le combat avec le boss final Giga Banane. Bravo! Tu as récolté toutes les bananes. Pourquoi ne pas prendre l'air et parler de toutes ces bananes? Bonjour, waouh, je vais parler avec tous ces gens ici de mon exploit de chez Banana Corp, hein, une entreprise que je recommande très fortement par toute sa culture en fait, finalement autour de la banane. Ça j'aime beaucoup. Et il y a carrément un giga parcours installé par du coup le responsable du bonheur de l'entreprise. Voilà, pour le bonheur des employés, c'est très bien d'y avoir pensé. Enfin, nous y est. Ah quoi? C'est l'heure du du. Duel quoi? What? Ah oui, d'accord, ok, oui, c'est un combat de boss. Ok. Tiens, prends ces bananes, vraiment. Oui, méchant ça va robot. pas la tête. Oh, le bruitage est excellent. Arrête de jouer avec vraiment un fou. Le doubleur c'est donné à fond. Oui, tu sais que tu me fais mal. Oui, je sais que je te fais mal, ouais, effectivement.
Tu m'as vaincu. C'est donc ainsi que s'achève ma vie. Une vie à guider les joueurs à trouver des bananes. Bananes qui ont causé ma propre perte. Mais comme le dit le proverbe japonais, Sakura ga saku no wa guzen no kekadesu. Ah, c'est pas mal ça, je retiendrai, sais pas ouais. ce que ça veut dire, mais j'ai toujours rêvé de dire ça. Tu sais, dans la vie, il n'y a pas que des bananes. Pense à ta famille, à tes amis. Si je m'arrête de parler, je meurs et je n'ai pas envie de mourir. Alors je préfère continuer jusqu'à ce que tu meurs de vieillesse. Tu n'as pas envie de partir? Bon, puisqu'on est que tous les deux, je vais te raconter le secret de la vie. Écoute-moi bien parce que je le répéterai pas 2 fois. Alors le secret de la vie, c'est... Excellent, excellent, je valide ce jeu à 100%. Ah ouais, et vous êtes parti tellement long. En fait, ce qui me tue, c'est que à chaque challenge, on augmente le niveau du jeu, quoi. C'est trop bien. J'adore. Vraiment, c'est top d'avoir fait tout ça. Bah, merci à tous les devs d'avoir participé à ce challenge. C'est super ce que vous avez fait et voilà, je vous souhaite bon courage pour la suite. Alors, pour ceux qui voudraient tester le jeu, j'ai mis le lien dans la description si vous voulez l'essayer. Et si vous voulez apprendre le moteur de jeu Unity qu'on a utilisé pour créer ce projet, je suis en train actuellement de préparer une formation sur le sujet, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire, le lien est dans la description. Et je vous dis à la prochaine pour une vidéo.